Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atoguima. Au sommaire de ce 12h30, Journée internationale des jeunes filles ce 11 octobre, l'organisation onusienne en charge de l'enfance, UNICEF, invite à donner une occasion aux adolescentes de réinventer un monde meilleur, un monde d'équité genre où les deux sexes ont les mêmes chances de réussite. Clôture aujourd'hui des universités sociales de la commune Coteau 1. Pendant 3 jours, les élus municipaux de la dite commune ainsi que les chefs de service de la mairie de Palimé ont fait le point des activités de l'année en cours et une projection sur l'année 2021. La CEDEAO apporte son soutien au Mali pour une transition réussie. Le président en exercice de l'institution sous-régionale, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, est en visite dans le pays pour évoquer les prochaines étapes du calendrier électoral. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. À chaque 11 octobre, Journée mondiale de la jeune fille, l'UNICEF lance une campagne annuelle pour donner à des filles la possibilité de faire entendre leur voix et de se mobiliser pour leurs droits. Le thème retenu cette année est « Ma voix, l'égalité pour notre avenir ». À travers ce thème, l'UNICEF entend donner l'occasion aux adolescentes de réinventer un monde meilleur, un monde où elles sont mobilisées et reconnues, un monde où l'on compte et mise sur elles. Norama Lassé. Oui, bonjour Léontine. La Journée internationale de la fille 2020 se concentrera sur leurs demandes. Mener une vie débarrassée de la violence fondée sur le genre, des pratiques néfastes et du VIH et du sida. Prendre la tête d'une génération d'activistes qui accélèrent le changement et apprendre de nouvelles compétences pour aborder l'avenir qu'elles choisissent. Gracia, l'une des meilleures à l'examen du BEPC 2020. Je suis très contente d'être ici parce qu'on nous a honorés en ce jour pour nous. Je remercie Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre qui était parmi nous. J'ai travaillé très dur, même pendant la crise du coronavirus. Les exemples, j'ai eu à suivre notre Premier ministre et Madame la Ministre qui était parmi nous. Les femmes scientifiques qui, au cours des décennies, ont fait des découvertes impressionnantes sur le plan de la physique. La déclaration et le programme d'action de Pékin constituent le projet le plus progressif destiné à faire avancer non seulement les droits des femmes, mais aussi ceux des filles. Aujourd'hui, près de 25 ans plus tard, le programme d'action demeure un puissant élément de base pour évaluer les progrès en matière d'égalité entre les genres. Le Togo, qui est à sa 9e édition, met l'accent une fois encore sur l'intensification des actions permettant de garantir aux filles un environnement favorable au choix des filières porteuses et à la culture de l'excellence. Madame Adjovi Lolonyo Apedo Anakoma, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Dans cette dynamique, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures et mis en œuvre avec ses partenaires plusieurs programmes et projets dans le but d'offrir à la fille les mêmes chances que le garçon, de s'épanouir et de se former en faisant sienne la culture de l'excellence. Nous saisissons cette opportunité pour rendre un hommage bien mérité au chef de l'État, Son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour l'attention toute particulière qu'il ne cesse d'accorder à la situation des femmes et des jeunes filles dans notre pays. Pour renouveler la gratitude du gouvernement aux partenaires techniques et financiers et aux organisations de la société civile pour leur accompagnement, aussi bien dans les actions de promotion de l'excellence et du leadership de la fille que de la lutte contre toutes les formes de violence dont elle est victime. Voilà, c'était là la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Madame Adjovi Lolonyo Apedo Anakoma. Un monde où chaque fille, chaque femme peut profiter de tous ses droits, comme mener une vie débarrassée de toute violence, aller à l'école et terminer sa scolarité, choisir quand et avec qui se marier et bénéficier de revenus identiques pour un même travail, font partie du combat quotidien de la gente féminine et des décideurs.
Merci à vous, Nora Malassé. Des jeunes filles, nous allons vers les femmes. L'ONG Volontaire pour l'Environnement JVE s'engage dans la résilience communautaire pour la valorisation des femmes dans la conservation des semences, la transmission du savoir et la promotion de la consommation locale. Cette rencontre qui s'est tenue hier à Kpalimé s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine de biodiversité culturelle devenue Festival Agro-Bioculture. Emmanuel Ameglami. Le festival agro-bioculture, excellent moyen de dialogue entre les jeunes, les enfants et les plus âgés au sein des communautés, permet de célébrer la diversité culturelle, le patrimoine et les traditions tout en promouvant les pratiques qui préservent et améliorent le développement communautaire touristique durable. Cette 18e édition, au-delà de soutenir la célébration du mois de la consommation locale, vise aussi à accompagner le gouvernement dans sa politique de transition agroécologique. Kwadjovi Ayedeu Efoua, chargé des questions climat à l'ONG JVE. Nous importons les produits, mais ce que nous produisons n'est pas consommé, ce qui constitue non seulement des pertes pour les paysans, mais aussi pour l'économie togolaise. Nous savons tous que c'est la femme qui s'occupe de l'alimentation. La femme est directement reliée à la semence. Ce thème, c'est pour renforcer encore plus la résilience de nos communautés, pour faire face aux différentes catastrophes, aux différents impacts du changement climatique et aussi à travers la promotion de l'agroécologie, nous voulons amener nos communautés à utiliser des techniques culturelles plus saines pour garantir la richesse des sols et garantir la souveraineté alimentaire pour le Togo. Togui Djedo, 5 présidents des chefs traditionnels de Kloto, se réjouit des discussions de ce premier dialogue politique traditionnel agroécologie pour le renforcement du patrimoine naturel du Grand Kloto. C'est une bonne initiative de l'ONG pour ce premier dialogue. Nous avons lancé un appel à toute la population du Grand Kloto et celle du Togo de soutenir l'ONG, de faire en sorte que son programme puisse entrer dans les mœurs, dans le cœur de tout un chacun. Nous devons toutefois valoriser cela. La santé revienne dans nos populations. Ce dialogue politique sur l'agroécologie premier du genre vise à offrir également un cadre d'échange constructif entre les acteurs non étatiques et le gouvernement sur les stratégies pouvant assurer la souveraineté alimentaire au Togo. Emmanuel Ameglame, nous restons toujours à Kpalimé où les élus locaux de la commune Kloto 1 et les chefs services de la mairie de la dite ville bouclent aujourd'hui les 3 jours des universités sociales au monastère de Dagny Dogbegan. Il a été question à la trentaine de participants de faire le bilan de l'année 2020 et de poser les bases de l'année prochaine. Winnie Dogbache, maire de la commune Kloto 1. Nous avons démarré il y a 1 an, tant sur le plan social, il y a beaucoup d'actions qui ont été réalisées, tant sur le plan financier également. Malheureusement, la pandémie nous a freinés dans notre évolution. C'est pour ça qu'il n'est pas question de s'arrêter. Il est maintenant question de se réorganiser pour mieux attaquer 2021 et mettre en relief toutes les actions prioritaires. En 2021, comment faire pour mobiliser assez de ressources? Vous savez qu'il y a un grand chantier qui s'ouvre à nous, le grand boulevard de Lomé-Kpalimé qui est en train d'être exécuté. Les rues, 16 rues de Kpalimé en réflexion, le grand marché en réflexion. Il faudrait donc que Kpalimé s'attende à recevoir assez de monde, flux humains que financiers. On se rappelle également dans cette édition de la Journée mondiale de l'habitat observée le 5 octobre dernier. Le Togo prend en compte le droit de tous de disposer d'une habitation et de vivre en sécurité. Ainsi, le gouvernement envisage la construction de 20 000 logements d'ici à 2022. Des précisions sur ce projet avec Issa Tchanile, directeur de l'urbanisme. Il s'agit de logements de tout type, si je peux m'exprimer ainsi. Ça pourra être à la portée des personnes à revenus faibles et intermédiaires, c'est-à-dire à revenus médians, et également à la portée des personnes à haut revenu. Donc selon les revenus de chacun, je pense qu'il y aura un type de logement adapté selon sa poche pour pouvoir accéder au logement. Donc tous les types de logements du haut standing jusqu'au moyen sont concernés par les 20 000 logements.
Ces logements perçus comme luxueux par le citoyen lambda ne sont que des habitats décents selon les normes onusiennes. Nous retrouvons Issa Chanile, directeur de l'urbanisme. Selon les critères définis par les Nations Unies, pour qu'un logement réponde à des normes minimales, il faudrait que ce logement réponde à un certain nombre de critères, dont les critères de durabilité, par exemple, les critères d'assainissement du milieu, donc disposer des toilettes dans le logement, évacuer, arriver à avoir un service qui évacue les ordures ménagères, et dans une chambre à coucher, ne pas dépasser 3 personnes. Quand dans un logement donné, les pièces ou bien les chambres, il y a plus de 3 personnes qui se partagent la même pièce, on ne parle plus d'un logement décent. Donc il y a plusieurs critères, dont 5 fondamentaux, que les Nations Unies ont choisi pour que le logement puisse être qualifié d'un logement décent. Et on est obligé d'avoir la décence dans un logement pour être en bonne santé et pour pouvoir être productif. Donc les logements qui sont construits, que nous avons l'impression d'être des logements luxueux, ne sont pas des logements luxueux, mais c'est des logements qui répondent à un certain nombre de critères, dont les critères dont je viens de citer quelques-uns. Et le reste des critères, je pense, c'est la question de l'électricité, l'eau, les services rendus dans le milieu. Il y a la situation même du logement. Il faut avoir l'accès facile à la voirie, au transport urbain, etc. Il y a beaucoup de critères qui rentrent dans le fait d'avoir un décent qui soit un logement de qualité. Dans l'objectif qualité n'a pas de prix. On est obligé d'avoir de la qualité, ne serait-ce que minimale, dans les logements pour pouvoir répondre aux critères définis par les Nations Unies. En plus bref, une trentaine d'étudiants issus des différentes facultés et instituts de l'Université de Kara sont arrivés au terme d'une formation sur les exigences des cours à distance depuis vendredi dernier. Durant 2 semaines, ces étudiants se sont familiarisés à tous les outils qui feront objet des cours à distance. Les participants ont la responsabilité de partager à leur tour les connaissances acquises avec leurs camarades étudiants à travers une plateforme créée à cet effet. Le journal Léontine à Togima. Hors de nos frontières, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, est attendu aujourd'hui à Bamako. Il est le premier chef d'État à se rendre au Mali depuis la levée de l'embargo décrété par la CEDEAO. Sa visite porte sur le point de la transition politique, les prochaines étapes pour que les échéances électorales soient respectées, mais le premier message, le soutien de l'organisation sous-régionale à l'endroit du peuple malien. Salim Lemou. Le Mali retrouve enfin sa place au sein de l'institution sous-régionale plusieurs semaines après avoir été suspendu mais également après avoir été mis sous embargo. Il y a désormais un président de transition et un premier ministre civil. Un vice-président certes militaire mais dont les prérogatives sont réduites aux questions de défense et de sécurité, et le Mali a également un gouvernement. Sans oublier que les personnalités civiles et militaires arrêtées depuis le coup d'État ont été libérées. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo vient aussi pour parler de la suite de la transition. Dans 18 mois, il faut passer le témoin aux civils. Mais avant, il faut des élections crédibles. Il faut donc établir un chronogramme et surtout le respecter. D'autres sujets sont sur la table. La dissolution de la junte. Elle devrait intervenir après la mise en place du Conseil national de transition, organe qui jouera le rôle de parlement. Le président ghanéen parlera de tous ces sujets avec le président malien Ba Ndao, mais également avec le premier ministre Mokhtar Ouane, qui est de plus en plus la chenille ouvrière de la transition. La Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme dénonce une décision de justice lui interdisant de tenir son assemblée générale extraordinaire prévue hier. Pour Abbas Alassane, secrétaire à l'encadrement et à la formation aux droits de l'homme et membre du comité exécutif de la Convention, il s'agit d'une manœuvre pour les réduire au silence avant les échéances électorales à venir. La RDC aura réussi à dépenser 2 fois moins que prévu cette année. Le Premier ministre a déposé vendredi un collectif budgétaire qui doit venir rectifier la loi de finances 2020. Le budget pour cette année devait être historiquement haut de plus de 11 milliards de dollars. C'était un budget irréaliste, avait prévenu le FMI avant même son adoption. Un an plus tard, avec la crise du Covid, le voilà réduit de moitié. Et puis en Thaïlande, au moins 18 personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées ce matin dans une grave collision entre un train et un bus à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Bangkok.
Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel, Journée internationale des jeunes filles ce 11 octobre. L'organisation onusienne en charge de l'enfance, UNICEF, invite à donner une occasion aux adolescentes de réinventer un monde meilleur, un monde d'équité genre où les deux sexes ont les mêmes chances de réussite. La CEDEAO apporte son soutien au Mali pour une transition réussie. Le président en exercice de l'institution sous-régionale, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, est en visite dans le pays pour évoquer les prochaines étapes du calendrier électoral. Suivons à présent la rubrique sensibilisation coronavirus avec Juliette Camden. Avec la saison qui court, les petits rhumes sont de retour. Mais en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, comment être sûr que son vilain rhume en est bien un? Éternuer 3 fois par jour n'est en effet pas nécessairement synonyme de contamination au coronavirus. Ce qui doit inquiéter, une fièvre assez élevée et une toux grasse par exemple. À noter que depuis quelque temps, des symptômes moins évoqués apparaissent plus régulièrement. Parmi eux, les troubles digestifs, comme les vomissements. Si ce mal peut tout simplement dire que votre organisme rejette ce que vous avez mangé, des vomissements plus réguliers, accompagnés par de la diarrhée, doivent inciter à se faire tester. L'idée est donc de ne pas s'alerter pour rien, mais de rester bien vigilant. En cas de doute, le mieux est encore de consulter, car si vous avez le virus, plus vous attendez pour vous faire dépister et plus vous risquez de contaminer d'autres personnes. Le délai d'incubation de la COVID-19 est de 3 à 5 jours de manière générale. Cependant, cela peut monter à 14 jours. Il s'agit de la période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Mais quels sont-ils justement? Une personne infectée par le virus corona peut souffrir d'une toux sèche, de la fièvre et de la fatigue au début. Ces symptômes font leur apparition progressivement chez certains individus, en ayant une toux anodine au premier abord. D'autres personnes ne souffrent pas de ces signes alors qu'elles sont tout de même contaminées. On parle alors de malades asymptomatiques, ce qui rend la détection de la maladie beaucoup plus difficile. Des chercheurs de l'Université de Californie du Sud ont publié une étude sur l'apparition des premiers symptômes de la COVID-19. Ils semblent se manifester dans un ordre donné. D'abord, une fièvre supérieure à 38,5 degrés Celsius pendant 2 ou 3 jours. La toux vient ensuite, suivie des douleurs musculaires, puis viennent les nausées et les diarrhées. Les scientifiques ont comparé cette analyse à la grippe. Pour cette dernière, c'est la toux qui se déclare en premier, contrairement à la COVID-19 qui provoque une forte fièvre. La collecte des informations a eu lieu en février en Chine, au moment où le pays était le plus touché par la maladie dans le monde. C'est qu'en 5000 cas confirmés ont servi à l'élaboration de cette étude. En attendant, soyons disciplinés dans le respect des gestes barrières. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg